suite et fin du combat qui avait commencé entre Seiya et Bayan. Le Marinas perd très vite l'avantage. On peut toutefois saluer cette très belle mise en scène qui accompagne la technique du Rising Billows. La technique éjecte Seiya du royaume sous-marin. Toutefois, les nouveaux pouvoirs de Seiya sont mis à l'honneur par l'intermédiaire de sa clause qui commence à devenir dorée. De manière étonnante, Bandai ne commercialisera pas les New Bronze Claws en version or à l'époque. Il faudra attendre la sortie des DVD et des films, mais cela pourrait peut-être confirmer que les produits dérivés de la série fonctionnaient moins à ce moment-là. L'épisode sous la direction de Tomoko Kobayashi bénéficie d'une très bonne animation, et c'est plus que visible lorsque Tétis détruit les pierres de Kiki. Le début de cet arc était très différent, Yoga assiste ici à la fin du combat entre Seiya et Bayan, alors que dans le manga il est naturellement absent. Le Marinas, malgré un design assez réussi, est vaincu à plate couture. Sa défense est une technique déjà connue de Seiya, car Misty utilisait un procédé similaire. Quant à sa scale, elle est endommagée par notre héros, une sévère correction. Donc sur le plan technique, pas grand chose à reprocher, si ce n'est la direction artistique autour de la technique de Yo, bien moins effrayante que celle présentée dans le manga.